Merci, partie technique. Merci de votre assistance. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonsoir, mes chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver, encore nombreux et prêts, très assoiffés d'apprendre auprès du Seigneur. Nous allons donc continuer notre enseignement qu'on avait débuté il y a un bon bout de temps. Avant toute chose, comme vous le savez, nous allons nous remettre au bon soin du Seigneur. Et Madame Wagbe, est-ce que vous voudrez bien prier pour nous recommander au Seigneur? Madame Wagbe. Alléluia. Amen. Oui, prions. Éternel Dieu, trois fois Saint, nous voulons encore te rendre toute la gloire. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour toutes choses merveilleuses dans nos vies. Merci pour la santé, pour la vie que tu nous donnes. À l'instant que nous allons encore écouter ta parole ou bien apprendre de toi Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos esprits Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Esprit nous aide à bien comprendre les choses pour qu'on puisse les mettre en pratique. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié reçu. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. Oui, j'ai remarqué depuis un temps que vous êtes très assidus et je vois déjà en vous monter une enseignante dans le futur très proche. Amen. Oui. Prenez ça au sérieux. Quand vous vous approchez de quelqu'un, de quelque chose, vous finissez par reprendre ou imiter ou carrément devenir une maîtresse ou bien un maître dans la chose. C'est comme cela que ça se passe. Alors, chers frères et sœurs, nous avions continué notre enseignement et arrivé au point que je vais rappeler rapidement avant que nous ne continuions. Notre thème qui retenait notre attention depuis lors, c'est comment honorer Dieu dans notre vie. Alors, hier, au cours de notre séance, nous avions dit que il y a des choses que, pour honorer Dieu, que nous faisons et qui touchent directement Dieu. Et parmi ces choses, nous avons dit que par nos prières, les prières qui élèvent Dieu, les prières qui honorent Dieu sont ces prières-là qui s'appuient sur d'abord ce que la Bible dit de Dieu et de ce que nous-mêmes nous ressentons au sujet de Dieu. Et l'amour que nous avons pour lui, l'affection que nous avons pour lui, quand nous nous rappelons de tous ses bienfaits, quand nous nous rappelons de combien combien de fois Dieu est bon pour nous, comment il est présent dans notre vie, sans lui, ce que serait notre vie, en pensant à toutes ces choses-là, alors des mots de gratitude, des mots de reconnaissance se forment en nous et nous les exprimons soit par des chants, soit par des prières. Et nous avons dit que si par des prières nous pouvons honorer le nom de Dieu, ce n'est pas pour autant que Dieu accepte n'importe quelle prière. Si quelqu'un ferme ses oreilles, se détourne de la loi, quelqu'un qui vit une vie de désobéissance et qui pourtant prie, la Bible dit qu'au lieu que sa prière soit recueillie comme un parfum d'une agréable odeur dans le coupe d'or que les anges présentent à Dieu, ces prières seraient plutôt reçues comme une abomination. Comme les anges ne pourront pas présenter des abominations à Dieu, alors ces prières n'atteignent jamais le trône de Dieu. Alors, nous avons dit hier que notre vie, nous la menons de manière que les paroles qui sortent de nos bouches soient des paroles qui soient accueillies
comme un parfum d'une agréable odeur auprès de Dieu. Donc, par les prières d'élévation, d'exaltation de Dieu, nous honorons son nom. Par les chants, par la musique, nous honorons aussi Dieu, à condition que en dessous ou bien d'une façon secrète, que nous ne nous mettons pas nous-mêmes en valeur. Et pendant que nous chantons ou pendant que nous jouons un instrument pour glorifier Dieu. Si c'est Dieu que nous voudrons glorifier en jouant un instrument ou bien en chantant, que dans notre cœur, que ce soit Dieu seul qui est élevé. Nous n'utilisons pas l'adoration, nous n'utilisons pas le chant ou bien la musique que nous sommes en train de jouer comme un moyen de nous promouvoir nous-mêmes, pour nous faire voir, pour que les gens nous apprécient, pour qu'ils disent que nous avons une belle voix ou bien que nous sommes très talentueux. C'est vrai, nous ne pouvons pas contrôler les gens, nous ne pouvons pas leur dicter leur manière de se conduire. Et ils nous féliciteront, et dans nos cœurs, ces félicitations que nous recevons, ces encouragements que nous recevons, nous les retournons à Dieu. Nous les retournons aussitôt à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le sujet de nos adorations, c'est le Dieu qui est le sujet de nos jeux d'instruments. La finalité de ce que nous faisons en matière artistique, c'est Dieu. Et Paul a dit que Christ soit connu. C'est Christ que nous voulons promouvoir et non notre propre personne. C'est ce que nous avons dit à propos des chants, de la musique et de la prière. Et ensuite, nous avons dit que ce n'est pas seulement en chantant, ce n'est pas seulement en dansant, ce n'est pas seulement en priant que nous élevons le nom de Dieu, que nous le louons. Nous mettons aussi la main à la poche pour louer Dieu. Donc, par nos offrandes, par nos dîmes, par nos prémices, nous témoignons notre gratitude à Dieu. Nous rendons hommage à Dieu. Hier, le pasteur nous disait que le mot offrande est traduit d'un mot hébreu qui signifie hommage. Alors, nous disions qu'il s'agisse des dîmes, qu'il s'agisse des prémices, qu'il s'agisse des offrandes, que ce que nous apportons à Dieu lui rende effectivement hommage. Dans les séances précédentes, nous avions dit qu'il y a de ces hommages-là que Dieu ne considère pas. Il y a de ces dons-là, de ces honneurs-là, qui n'en sont pas un, parce que quand ce que nous apportons à Dieu n'élève pas Dieu, là, ce n'est pas la peine. Et il y a de ces offrandes que nous faisons là, qui ne nous honorent pas nous-mêmes. Frère Sénan nous avait donné l'exemple dernièrement que, en voyant ce qui rentre dans notre poche, si c'est $10 qui convient que nous donnons et que nous donnons $5, les $5 que nous donnons est un mépris que nous affichons vis-à-vis de Dieu. Nous le traitons en quantité inférieure. Si c'est $100 qui reflètent notre situation financière et que nous donnons moins de $100, là, $100, c'est plus que les $5 que quelqu'un d'autre aura donné, mais ces $100-là, ce n'est pas une expression de gratitude à la hauteur de ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Donc, nous avons parlé des dîmes, des offrandes et des prémices. C'est sur les prémices que nous nous étions séparés hier, et Frère Sénan nous disait qu'il a beaucoup de questions à poser
au pasteur par rapport à l'éclairage qu'il a donné concernant l'expression ou bien la façon concrète de présenter les prémices à Dieu. Donc, sur ce, j'aimerais retourner la parole au frère Sénat et au pasteur pour que, à travers leurs échanges, que nous soyons édifiés. Merci. Ok, merci, directeur. Ok, hier, il avait posé la question de savoir la façon dont le pasteur a expliqué de donner les prémices, et je n'ai pas compris. Il a réexpliqué, mais mon problème persiste toujours. Mon problème est de savoir, vous avez beaucoup de poules qui ont pondu des œufs. Ce n'est pas... Un moment, frère Sénat. Oui. Est-ce que notre interprète du jour est en ligne? Elle est avec toi. Wow. Nous continuons en attendant. Elle vient d'arriver, elle ne sait même pas qu'elle est Ok. du jour. Ok. Je disais que vous avez beaucoup de têtes de poules qui ont pondu des œufs et qui vous allez donner des prémices. Comment cela va se faire? Même exemple pour les chèvres, n'importe quel animal, mais ce n'est pas, quand c'est petit, vous avez 1 et 2, c'est facile. Mais quand c'est beaucoup, ceux qui on donne souvent qu'il a tel nombre de chèvres, tel nombre de bovins, autres. Comment cela se fait? C'est l'explication là que je veux. Et compte tenu de l'explication du pasteur, moi, je trouve que la pratique serait difficile. Donc, c'est ma première préoccupation. Sinon, j'ai d'autres. Pas forcément à partir de ce que le pasteur a expliqué, mais selon, avec les prémices, j'ai beaucoup de questions. Frère Sénat, le Boglobé, et bien, il y a pas sur le donti voix, bé, et gars, quand on vit le pays, ma gomme, bé, non, bé, coucou, le cas est baigné là. Ah non, boboire, non, bé, attends, Anna, ome, en Kobenu. Vano, bé, fié, et do, l'anipen, d'ani vli, et meni bagné, bé, après me toyo. Tu l'as peut con couple la si au bang 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 à l'enfant et avec ome nkogben nana a tono boboeroma yenye yemenya bien se banto au bout gali. Alors pasteur, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup. Je voudrais demander aux frères, est-ce qu'un éleveur de poules qui a vraiment des centaines de poules peut savoir si on vole ces poules, oui ou non? Il peut savoir, il peut ne pas savoir aussi. Ok. Nous devons d'abord comprendre que la Bible est écrite dans le langage agraire. Interprète. Ce serait difficile pour moi d'interpréter, être ainsi aussi dans le rôle d'enseignant là. Ok, continue, je vais interpréter. Ok, je disais que la Bible est écrite d'abord dans le langage agraire, agricole.
ŋlɔ Biblia ɖe agbledelawo ƒe gbe me. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que le peuple d'Israël était plus agricole qu'industriel. Nenye be miedzro Biblia me miakpɔ be woŋlɔe ɖe nu yiwo gblɔa, dukɔ dena agble wo nuwo katã, dena agble alo nyilala wɔme evea kekeŋ wo nuwo katã. Bon, et les personnes qui ont fait vraiment la ferme savent que chaque bon éleveur connaît le nombre de poules, le nombre de coqs qu'il a dans sa basse-cour. Ame yiwo nɔ kɔƒe mea wonya be elã nene le yewo si. Koklo tso koklo nɔ alo labuwo nene le yewo si. OK. Bon, et quand nous lisons la parole de Dieu, Ne míeɖe Mawu nya xlẽmea, dans Genèse chapitre 4, surtout le verset 4, le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tane kpukpini. la Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Eye Abel hã tsɔ eƒe elã yi ke nye dzidzi gbãtɔ nu kple eƒe ami kɔ sa vɔ na Mawu. Les premiers-nés, ça parle d'abord de la quantité, Eye ƒonu tso gbɔsɔsɔ ŋuti. la graisse parle de la qualité. Eye dzidzi gbãtɔa ƒonu ƒo ku ɖe ale yi wòsɔgbɔ kple amia ƒonu ƒo ku ɖe ale yi wònyo. Donc, une offrande doit d'abord porter les deux éléments, la quantité et la qualité. Nunana ela nye enu yi ke asugbɔ eye wòa anyo hã. Et quand j'enseignais, je disais, quand nous voyons un acte posé pour la première fois, c'est le concept qui est posé. Ke me fiɔ nu gblɔ be nenye be wowɔm ɖe zi gbãtɔa eya nye kpɔɖeŋ alo ya kpɔɖeŋ ɖoɖo yiwo Peu importe les idées qui suivent après, nous devons nous en tenir au concept biblique. ke susu yi kplɔ wo ɖo megbea meka susu yi va alo le yiwo va trɔ nua va yi vɔa nu yi ke nye gbãtɔ yiwo wɔa susu gbãtɔ yiwo ɖe hafi dze nua gɔmea yiwo la kplɔ susu ma ɖo. Pour être clair, par exemple, le concept du mariage, on voit que le premier acte de mariage, c'est Dieu lui-même qui l'a célébré avec Adam et Ève. C'est le concept, un homme et une femme. Si après, il y a le lesbianisme, il y a l'homosexualité, il y a orientation sexuelle, ça ne répond pas au premier concept que nous retrouvons dans la Bible. Ke ne miana kpɔɖeŋ ku ɖe srɔ̃ɖeɖe ŋuti nuɖo anyi srɔ̃ɖeɖe ɖo anyi ŋutia Mawu ɖo srɔ̃ɖeɖe anyi kple nyɔnu kple ŋutsu Adam kple Eva eye emegbea eye wova le tɔtrɔ gbea wo mi le kpɔkpɔma mesɔ ɖe Mawu ƒe srɔ̃ɖeɖe yi ke wòɖo anyi la dzi o. Bon, aujourd'hui, même l'élevage industriel, ceux qui font l'élevage industriel savent combien de têtes de poules ils ont dans leur lieu d'élevage. Ame yiwo hã le elãnyim gbea ɖe gbɔsɔsɔ me hã wonya nene ye le yewo si, lã nene ye le yewo si. Et aujourd'hui même, c'est plus facile parce qu'ils peuvent tout informatiser. Egbea ga le wodzoe labe ŋgɔdedewo de mɔ be woate ŋu atsɔ nuwo katã yi ɖe kɔmputa gbɔ. Mais les paysans savent, ils savent parce que, excusez-moi, moi j'ai un arrière-plan agricole, j'ai un arrière-plan fermier parce que c'est ce que mon papa faisait pour pouvoir implanter les églises. Agbledelawo hã wonya nu ya de mɔ be ya ye agbledevi enye abe yi tɔa dena agble hafi wuna hawo. Donc, quel que soit le nombre de têtes de poules
qu'un éleveur, un vrai éleveur, il sait, bon, j'ai tel nombre de poules qui sont en train de pondre, j'ai tel nombre de poules qui sont en train de couver. Que ale keke koklo sogbo ha agle de la nuit to anya koklo ne roazi koklo ne ye ovi alo la azididon. Et le matin, on passe souvent pour voir dans le poulailler ou bien là où les poules sont en train de couver, pour voir, parce qu'il y a des poules, par exemple, qui picorent les œufs et boivent les œufs. Il y a des poules, par exemple, qui laissent des œufs à l'écart, qui ne couvrent pas bien, et on essaie de tout arranger pour qu'on puisse avoir une bonne éclosion. Wuchana koklo ji kona koklo ale yo le koklo aji donwe yo azia ji don yo mle wonyure ale yo ojo le koklo zi agwa le nudu nkuto koklo ukpona ugbonenia. Donc, quand tu fais cette inspection et tu remarques, par exemple, qu'il y a une poule qui picore les œufs et boit, on coupe son bec pour l'empêcher de le faire. Kenenye be chonenia gado me ane pa koklo re le azia agbama o chona pe don be magaten a ta koklo zi. Donc, c'est dans cette inspection qu'un éleveur chrétien peut savoir quel... Bon, excusez-moi, même les œufs, quand une poule, je reviens en arrière, les œufs qu'une poule couvre, un bon éleveur sait pas à peu près, il sait que telle poule couvre tel nombre d'œufs, telle poule couvre tel nombre d'œufs, telle poule couvre tel nombre d'œufs, et quand l'éclosion a eu lieu, si la poule a clos tous les œufs, on le sait. S'il y a des œufs qui ne sont pas clos, on le sait. Et les œufs qui ont été couvés, mais qui n'ont pas pu clore, on ne peut plus les manger, on les jette. Mi trova zia handia onyazi ojo don plazi ejo don be azio don die mo pewa ko kunagbe modune e ejo mo don la yoduna. Donc, quand une poule sort avec ses poussins, même s'il ne peut pas identifier le premier-né, il peut prendre un poussin premier-né. Si c'est 10, il peut prendre aussi un, comme la dîme. Il sait que de telle poule, j'ai tel premier-né, de telle poule, j'ai tel premier-né, de telle poule, j'ai tel premier-né. Et c'est comme ça qu'il peut donner les prémices des poules qui ont clos les œufs. Que ne kokoro pour via waten ne me gagner yi kenye gbanto ho han wa to kokoro vile kale kokoro yokatan la zi don me kokoro akona de nu gbanto nti. Parce que le principe des prémices, ça a été posé depuis la Genèse avec Abel. C'est lui qui a été le premier à offrir une offrande en prémisse dans la parole de Dieu, même avant Abraham. Donc, en Abraham, tocha Abel, nous namao. Et ce principe a continué dans la Bible. Donc, voici comment je peux répondre à cette question, à moins que vous n'êtes pas satisfait. Leye matin ado babianti ya nenyebe wejejina miyoko. Ok, frère Sena, voilà la réponse du pasteur. Est-ce que vous avez toujours d'autres préoccupations? Oui. Mais je vais évoluer sur la question. Je ne suis pas très satisfait de la réponse de ceci. D'autres peuvent poser des questions, mais moi, comme j'ai beaucoup de questions, je ne vais pas trop traîner sur celle-ci. On va évoluer. Si vous êtes enseignant, si vous le permettez. Maintenant, les autres questions que vous avez, c'est en rapport avec... Le prémisse toujours. Les prémices. Alors, si c'est le cas, je suggère que tu reposes ta question en fonction de ce que le pasteur a déjà dit pour qu'on ne tourne pas en rond. Non, c'est pas qu'on va tourner en rond, c'est que les prémices, je veux comprendre
beaucoup de choses sur les prémices. C'est quelque chose qu'on ne le fait pas souvent. Donc, comme on a touché prémices et on a commencé par l'expliquer, moi, je vais poser des questions sur les prémices pour comprendre. OK. Pourquoi ce n'est pas qu'on tourne en rond ou bien OK. je vais poser une question. Non, c'est pour comprendre. OK. Ma question, c'est pour comprendre. Parce que, pourquoi j'ai posé la première question, c'est parce qu'on a dit que, par exemple, le chant, le pasteur a dit qu'il faut délimiter, dire que cette portion du chant, c'est ça, je vais donner comme prémisse. Il a donné comment on peut donner. Moi, j'ai vu la praticabilité de la chose qui est plus difficile. Ça, c'est ce point de vue, ce que j'ai posé. Je veux expliquer pour que d'autres ne croient pas, ne pensent pas que nous sommes en train de perdre le temps ou nous sommes en train de... Souvent, quand on pose beaucoup de questions, les gens pensent que vous voulez vous montrer autre. Non, je veux comprendre. Non, allez-y. Sans question, l'enseignement ne sera pas intéressant. OK. OK. Je veux quelqu'un pour m'interpréter aussi. Il faut aller. OK. Est-ce qu'il y a prémisse dans le Nouveau Testament? Quelles sont les portions? Quels sont les versets qui le disent? Je vais poser comme ça peut-être deux questions en même temps. Et nous voyons que c'est vrai, avant la loi, il y avait aussi la notion de prémisse. Mais après que Moïse dans la loi mosaïque, il y a institution de prémisse. Mais nous ne le faisons, nous ne l'enseignons pas comme c'était dans la loi mosaïque. C'est pourquoi j'ai voulu voir la notion de prémisse là continue avec le Nouveau Testament. Qui donne-t-on comme qui est prémisse? C'est une autre question. Merci. Qui donne-t-on comme... Qui est prémisse? Je me corrige. OK. Dans le Nouveau Testament, nous avons d'abord Jésus qui est considéré comme prémisse. Pastor le gonami fresina me nya bia se nye be le blabla ye yeme de nuku banto menanare yeme podon deli yinia ade chef be eye mia eje gomele blabla hoho ame aleke o aye ji le blabla ye yeme ma pastor le gonami be na Yesu a enya nuku banto. Bon, et nous devons aussi comprendre la Bible dans son ensemble. Le concept continue, même si on ne voit pas de façon pratique cela dans le Nouveau Testament. Medje le nbabla yi me be khoseto gbanto onana womenuku gbanto han la nufia le bible me emeji owa ekpoto le yeji. Pourquoi je dis le concept? Parce que la première personne à donner les prémices l'a fait en offrande, c'est Abel. Me gleba ba me gbanto ike na nuku gbanto abe nana nene yenya Abel. Parce que quand nous lisons Genèse, vous pouvez lire Genèse 1, 2, 3, vous ne trouvez rien. Mais à partir de Genèse 4, vous voyez d'abord que c'est Caïn qui a fait une offrande à Dieu. Et on dit maintenant, Abel en fit une offrande des premiers-nés, prémices. Et nebe mi lankude Bible me Mose gbanto ta enelia me ta gbanto ndeke meje ove etoa omo pomicho nana rekete zigbanto apomicho enti la yenyobe o je gome globena kain la cho o bosana mau wonana na mau megbe novia Abel ha echome nkogbe nuo. Donc,
quand je dis le concept d'offrande est toujours là. Et miakpɔ be nunana ƒe susu a edze egɔme le afi ma. Ça a commencé dans Genèse et ça va jusque dans le Nouveau Testament. Nenema ye nunana me susu a edze egɔme kple mewɔna a edze egɔme le nubabla xoxoa me kaka va kɔ ɖe nubabla yeyea me. Au point que l'apôtre Paul dit par exemple qu'il atteste des Macédoniens qu'ils ont donné d'abord selon leurs moyens et ils sont allés même au-delà de leurs moyens. L'offrande, le concept de l'offrande posé par Abel ici, ce concept continue. Ale gbegbe bena Paul la eva ɖi ɖase tso Kristotɔ Makedoniatɔ ŋuti be wona nu le woƒe ŋutete nu eye wogane gbɔe me. Ta efia bena ale wodze egɔme le nubabla xoxoa mea eyi edzi le nubabla yeyea me. C'est pourquoi j'ai fait sortir la notion du mot hébreu, de l'offrande. L'offrande, que ce soit offrande simple, que ce soit offrande prémisse, le mot hébreu, c'est miha, qui véhicule l'idée de l'hommage. Donc, le concept de l'hommage aussi, qui a commencé depuis la Genèse, continue jusqu'à l'Apocalypse. Yanti me gblɔ bena edanye adzɔnana mawu alo ŋgɔgbenunana na mawu la edze egɔme le nubabla xoxoa me xoxo eye wòva yi edzi le nubabla yeyea me nyagbe yi ke wozã le Hebrigbe mea ne míase egɔme le mía megbe mea ye nye bubudede ame ŋu medze si. Donc, le concept offrande, c'est pourquoi la Bible dit Dieu a offert, il a donné. Le mot donner, c'est il a offert. C'est pourquoi je dis Jésus est la prémisse. La première offrande que Dieu donne dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Yata ima glova ibena Yesu enye nubatɔ me fetsɔtsɔna ye Mawu wɔna mi le nubabla yeyea me. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question par rapport qui est prémisse. Est-ce que cela continue dans le Nouveau Testament? Première prémisse était une offrande et l'offrande continue. Le concept même qui a été posé continue. Susua alo fi odze gɔme tso ami kɔe do dzesia eye ekpɔtɔ le yi edzi tso xoxoa kaka va ɖo nubabla yeyea me. C'est le même principe qui s'applique par exemple avec le sacrifice. Les sacrifices de l'Ancien Testament, on ne le voit plus dans le Nouveau Testament, mais le concept même derrière le sacrifice, ça continue dans le Nouveau Testament. Nenema ke miakpɔ be vɔsa edze gɔme le nubabla xoxoa me aleke wowɔnɛ le nubabla xoxoa mea megale edzi yim nenema egbea le nubabla yeyea me gakea vɔsa le eɖokui sia egba kpɔtɔ le edzi yɔ gbe to mɔ bubu nu. Voilà, vous offrez votre corps en sacrifice. Vous voyez, ce n'est pas le sacrifice littéralement de l'Ancien Testament, mais c'est le concept de rendre hommage par le sacrifice. Maintenant, on prend notre corps, on rend hommage. Vous voyez, l'idée est toujours là. L'idée est toujours là. Prenez n'importe quel concept de la Bible dans l'Ancien Testament, vous pouvez le retrouver dans le Nouveau Testament, même si la praticabilité a changé. Mais l'idée est toujours là. Le kpɔɖeŋu mea miagate woatsɔ vɔsa me kpɔɖeŋu bubu miakpɔ be le wowuna lãwo tsã le nubabla xoxoa mea etɔ te le nubabla yeyea me gakea etrɔ tsɔ nɔnɔme bubu kpɔɖeŋu me nɔnɔme yeye me kpɔɖeŋu mea enye bena azɔa mietsɔ mía ŋutilawo le wɔ vɔsa na Mawu meganye be woagawu lã akɔ ʋu ɖe anyi vɔa vɔsa me susua egakpɔtɔ le dɔ kekanana va ɖo egbeme kekeawo me. Je peux donner l'exemple du Nazaréa dans l'Ancien Testament. Le concept continue dans le Nouveau Testament,
même si la praticabilité n'est pas ce qui, par exemple, ne plus passer le rasoir sur la tête. Ça, on ne le pratique pas comme ça, littéralement. Mais se consacrer, l'idée de la consécration, ça continue dans le Nouveau Testament. nenema ke si kpɔɖe me ne mi tre ɖe nubabla xoxoa me amewo ke wotsɔ wo ɖokuiwo tsɔ sa vɔ ne Mawu ye woyɔna wo be Naziriviwoa, mikpɔ bena nubabla xoxo me menya ye gake egbea ame ɖokui tsɔ ɖo anyi blibo ne Mawua egba nye enu kpɔtɔ le edzi yi egbe togbɔ bena ɖagble ɖe ta kple tɔtewo mele kpe ɖe ŋuti o gakea le Léviria, les Lévites, prenez n'importe quel concept. Prenez n'importe quel concept dans l'Ancien Testament, vous allez dans le Nouveau Testament, même si vous ne trouvez pas cela pratiqué littéralement, l'idée est toujours là, ça continue, ça ne s'arrête pas. Menga tegbere Lévivio dzi le chɔchi me hame amewo hã la amewo me ɖo ƒi ɖeɖe ɖe aga bena yewoa subɔ Mawu atsɔ dɔ ne Mawua neneme wɔnawo gakpɔtɔ le edzi yɔ egbea. Je vais arrêter en disant, c'est pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Enti Yesu Kristo ma wue ma gblɔ bena Yesu gblɔ be yemeva bena ne yava wu sea ŋu ke boŋ la yeva bena yava wɔe ne wòade blibo. Je ne sais pas si ma réponse satisfait le frère. Ok, peut-être j'ai mal positionné les questions, ce qui fait que vous avez répondu les deux questions ensemble. Mais c'est moi, c'est la faute est à moi. J'ai mal positionné. Ma première question, c'est que est-ce qu'il y a le concept, les prémices dans le Nouveau Testament, s'il y a des portions dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire des versets dans le Nouveau Testament qui parlent de ça. J'ai compris votre réponse. La deuxième question, normalement, qui n'est pas liée au Nouveau Testament, est l'idée de qui est prémisse. Parce que si nous voulons respecter la parole de Dieu telle que c'est écrit, la pratiquer telle que c'est écrit, et nous avons beaucoup de choses à dire sur les prémices, telles que c'est écrit dans la Bible, tel que ça se figure dans la loi mosaïque. Allo dodo ke Mawu wɔ ku ɖe ŋkɔgbeviwo ŋutia le nubabla xoxoa me nenye be miatsɔ wo awɔ akɔnta miakpɔ be enu geɖe le ke miagblɔ bena leke mi le nyawo ŋuti dɔ wɔwɔ egbea ɖo ma. Vu aussi que le pasteur l'a dit bientôt, que c'était écrit pour dans un contexte donné où il n'y avait pas, les fonctionnaires n'existaient pas comme aujourd'hui, peut-être existent, mais pas nombreux comme beaucoup, c'est l'activité des champs, élevage, agriculture, peut-être pêche, qu'on faisait dans le temps. Le concept de travail maintenant a changé. Donc, la praticabilité de la chose devient problématique, selon moi. Et c'est pourquoi j'ai posé qui est prémisse. Parce que quand j'ai lu un peu sur les prémices dans la Bible, j'ai vu que même tout premier né d'une femme juive mâle est pour Dieu, que ce soit animaux ou hommes. On ne nous enseigne plus sur ça aujourd'hui, mais on nous enseigne seulement sur ce que nous devons apporter. Donc, ça veut dire que la praticabilité de la chose change. Et si ça change, pourquoi on ne peut pas, on n'a plus le temps, là vient ma question, on n'a plus le temps de ne pas respecter, c'est-à-dire
comme c'est les choses, la praticabilité change, pourquoi on ne peut pas adapter aussi la praticabilité selon les fonctions que nous faisons aujourd'hui, selon comment nous recevons les choses aujourd'hui. Ça, c'est ma question. Merci. Reposez bien la question. Bien, Pas encore saisi. elle est blobée, il m'a bien ça, il m'a do ni de hati bia wa e we be pastor e do nya e do nti e pastor me jago o ye me transile yi me nya bia se on ti nyere kan ni ka glo wo le namia e nye be abale ke pastor glova ya ga popo me ko on lo bibla ale ke gamonu onu anyi ga onu anyi le ga popo mo me Magalene ne magbe pepe be nu tro sugo edo cha game ye ole ngro bibla do vegon nye do ika me ona nye no madaglo wanyila alo amuru adajo ko evo vo egbe a yovo do biro me do gede ike ngbado kadodo tokede kekle agbedada alo la nyinyoa o boy ba nye ni o kan ko te pe bibo egbe a chowu ka enabe aleke mi aton agbonyan ano woju e ne mi gbo woju e kan mele sople nono me ye o kan me mi le egbe o eno nenye be ire bibla me ye glenu kude nko gbenu nanantia maunya egble bena Israeli de siade nkanya nkwagbebi na nnanane Israeli de siade ma inyebe menyebe nunana de ko ke la ojivia la men nkwagbebi a enye mauto evie ntocha mi amegbeto mi jia ocha onye mauto wo egbe le memen fefio mene chochia Nime gatia na nukeke na akpamoji blone Kristo tobe no jivia be obi bantoa be mautoi no me la jivia bantoa be mautoi be nime gatia na gbere aleke me OK. nya ojiu ke denye be le ale diale ke enu économie comme mi le fifi elle est beaucoup plus complexe to wi ke na nyiba ide aleke ye nkogbeji nkogbenu nana aleke watu transile ntiro ye na me kositore le wa anyabena ye le ode maumsejima nyabli boyema alo frenzana. J'ai maintenant compris l'idée. Jaguar. OK. Bon, je vais répondre. D'abord, lisons dans Jacques chapitre 1, verset 18, pour répondre au fait que les premiers-nés des humains étaient des prémices. Jacques chapitre 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Bible la gbana be to tope lolonu mela womi to yepe nyatepe nyalame alebe nyanya yepe nuwo pe nkogbebi. Donc, nous voyons ici que, en principe, les chrétiens, ceux qui sont engendrés, les chrétiens, sont les prémices de Dieu. Tamia se gomelebe le nyayanua. Ni Kristo tola mile abe maupe nkogbebi nkogbenuna na onene. Et maintenant, pourquoi nous n'enseignons pas? C'est parce que dans le Nouveau Testament, la consécration, ce n'est pas les hommes qui le font, mais c'est Dieu qui choisit et il consacre. Nenye be mi me le tianu aleke kudenti o ni a se gombele nubabla ye me mawe tiana ameo ye odona wanyi tokena idoki. Un couple
ne peut pas donner un enfant maintenant et moi, je vais choisir. Ou bien, même si eux-mêmes, ils disent, bon, nous donnons ce premier-né à Dieu comme prémisse, cet enfant peut grandir et ne pas répondre aux aspirations de papa et de maman. Mais si Dieu l'a appelé, là, il y aura une coïncidence. On dira, bon, je l'ai consacré et voilà, il est en train de travailler. Alors que c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui choisit dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, les gens donnaient. Miakpɔ be egbea, xɔsetɔwo ate ŋu adzi vi eye kple woƒe lɔlɔ̃nu nyui bliboa, woate ŋu agblɔ bena yewomevi aleke yewotsɔ ɖo anyi ne Mawu, yewotsɔ sa vɔ ne Mawu. Vɔa miakpɔe, woawoe gblɔe. Vɔ ɖevia ate ŋu atsia yi ke mava awɔ ɖe dzi le woƒe ŋugbedodo dzi o. Vɔ ne wobe Mawue va yɔea, ke woagblɔ bena ele si be nu do go ɖe nu nene. Vɔa le nubabla xoxoa mea, amewo te tsɔ nemevi tsɔ ɖo anyi ne Mawu nene eye tɔtrɔ ɖeke menɔnɔ ŋuti vɔ egbea Mawue ɖona me anyi, Mawue tiana me bena nene mea ne wòanye yitɔ blibo. Cela ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, en plus des gens qui donnaient leur premier-né comme prémisse, Dieu ne choisissait pas, Dieu n'appelait pas, non. Ema gome nye be ne wobe ame ɖeke metsɔ me ŋkɔgbevi na o ko abe Mawu ŋgbanyɔna ame bubu aɖeke wɔ o. Mais dans le Nouveau Testament, l'accent est mis plus sur l'appel de Dieu, le choix de Dieu. Mais en général, l'idée de prémisse continue toujours parce que selon la parole de Dieu, les chrétiens sont les prémices des créatures de Dieu. Nenema ke miagblɔ be le nubabla yeyea mea, ke nu yi dzi miate gbe ɖoa ye nye Mawu ƒe ametiatia. Vɔ ŋkɔgbevi nyenye, ŋkɔgbevi ƒe nunana ya mesusua ya gakpɔtɔ le agbe. Ya ŋuti Yakobo le gblɔ na mi bena mie Kristotɔwoa, mi le abe Mawu ƒe ŋgɔdoviwo nene na eƒe nuwɔwɔwo katã. Voilà. Bon, je voudrais terminer en disant ceci, que cette notion de prémisse, d'offrande, ne soit pas un fardeau pour nous les chrétiens. Mawu nu agblɔ bena ŋgɔgbe nunana ya megava zu si be agba na Kristotɔwo nene o. Mais si nous comprenons que les prémices sont offertes à Dieu, Miase egɔme be ne wo be ŋgɔgbe nunanawo nye Mawu tɔa. si nous prenons par exemple dans Deutéronome 18, verset 4, il est dit, tu lui donneras les prémices de tout ton froment, de ton mou, de ton huile, les prémices de la toisson de tes moutons. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 9, il est dit, honore l'Éternel des prémices de tout ton revenu et tes greniers se remplissent. Honore l'Éternel. La notion d'honorer n'est pas seulement une notion de l'Ancien Testament, mais c'est une notion du Nouveau Testament également. Miakpɔ bena le Mose ƒe agbalẽ atɔlia me ne wo be Biblia tɔ asinu vovovo ke dzi ke be miana ŋgɔgbenuwo kaka nana elame efuwo anane aha anane ya. Miakpɔ bena ne wo be ŋgbalẽ dzi yɔ nene ƒe gbe le nubabla xoxoa me mianye nubabla yeyea moa mianye bena nunana ya la enye bubudede Mawu ŋuti me mafɔɖeɖe eye bubudede Mawu ƒe bubudede Mawu ŋutia menye susu ɖe wònye wòku tsi nubabla xoxoa me. Bubudede Mawu ŋutia eganye nu le agbe egbe ke va kɔ ɖe mie nubabla yeyea me ŋɔlime viwo dzi. Voilà, je ne sais pas, je sais que c'est un peu compliqué, mais je suis toujours disponible. On peut passer le temps. Si ce n'est pas clair, soyons libres. Ce sont les questions qui permettent que l'enseignement soit posé. Ok, Frère Sena. Oui, moi je continue toujours, mais je vais poser cette question et
donner la parole aux autres aussi de poser, parce qu'en disant les choses, peut-être d'autres aussi ont d'autres questions à poser. Et cette fois-ci, je pose la question sur ce que nous avons vu faire depuis. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ce n'est pas bon? Concernant les prémices, depuis notre enfance, et nos papas sont des cultivateurs. Nos grands frères que nous avons suivis étaient des cultivateurs et c'est ce qu'ils faisaient, que nous avons vu. Quand ils ont un champ, Président le globé, mon papa nieto enya eya bena ni abia sebede aleke o wene o po le devi me pore me jila fofo dada o kenya gledela leko wene cha yo pona de enya nyito alo asitotro le anontima. Quand ils récoltent, au moment de la récolte, avant de faire les récoltes, on récolte une partie du champ qu'on amène à l'église. Par exemple, tu as fait le maïs. Quand le maïs est mûr, on récolte, on choisit vraiment la bonne partie, mais pas quantité industrielle, une partie dans le panier qu'on amène à l'église et on prie pour ça. On donne, c'est ça, on nous a montré comme prémisse des champs. Mais selon l'explication du pasteur la fois passée, j'ai comme l'impression que cela n'est pas approprié. Donc, je veux demander si cela, c'est bien ou c'est pas bien. Merci. Le couple mais allez o wene pona kaka iva chikui enyebe no be amo dagle pore me o double ble afi ono wa deble o dunango binane yiwa wode ma o mesi ajia o wa chona jafi yo de na bli o ke vanide yo chona yo drone bana chochi na paso e paso adogbera adakpereta afi won to atrore ngbedo ma fi ava de bliboa alo agle bliboa wo le paso mo nu gomede de onu icho o na simbe ale o woni poa menye o mo woni de dodo nu tutututu wo ina be ibe ne yese gomanyire ipe be yo mo lo de alo o mo woni de dodo nu ibe adiebere. Bon, moi, l'explication de la dernière fois, en réalité, ne contredit pas l'exemple que vous venez de donner. J'ai dit, parmi le peuple hébraïque, certains choisissaient une partie du champ et il consacrait ça. Ça, c'est prémisse. Et après, maintenant, quand ils font toute la récolte, ils mesurent et ils donnent 1/10 de chaque mesure. Et n'yebe o ba khanu ekeke no o ba popu o me ngenyewa o ba jijena no de agba ewo o de na agba kadena aloji non de agba ma si de ke ewolia au sort dans la fille de cas. Voilà, c'est comme ça se faisait. Bon, donc si les paysans choisissent un panier, ils choisissent de gros épis et ils donnent prémisse, c'est presque la même chose que ce que certains dans le peuple hébraïque faisaient. Bon, maintenant, c'est quand cela, on ne peut pas vraiment identifier premier-né, c'est là où le problème se pose.
Puis que tukana la te ava melea enye be ne obe ma nɔnɔme ame demo bena ne wa do dzesi nu ke enye nkɔgbe bia tutututututu. Mais si quelqu'un maintenant ne peut pas identifier, par exemple, dans les récoltes, et il choisit sa manière de, au moins d'honorer Dieu, si il choisit sa manière d'honorer Dieu, je ne peux pas rentrer entre Dieu et la personne. Mais dans le cas où la prémisse est identifiable, il faut vraiment honorer Dieu avec la prémisse. Parce que bena ne obe amere le nɔnɔme tɔxɛ ɖe me yi ke ye me demone be wate ma do dzesi fafe ɖe nu si ke nye ŋkɔgbenu oa ke yema ake biɖobiɖo kple amea ele woƒe mawu dome vɔ nenye be nɔnɔme tɔxɛ ke me ye ne ame bubu le nene nɔnɔmea edemone bena nu yi ke nye ŋkɔgbenua ne wate ŋu ado dzesia ke ele be Moi, j'ai vu des gens qui ont, par exemple, un manguier dans leur maison. Les premiers mangues mûrs, là. Allez, quand ils cueillent cela, ils donnent ça comme prémisse. Mais quand je prends par exemple l'igname ou bien le manioc, comment je peux savoir la première tubercule? Vous voyez, l'identification de la prémisse là-bas est difficile. Bien la patate douce. Mais si la personne décide quand même respecter, honorer Dieu, selon le proverbe que nous venons de lire, entre lui et Dieu, que Dieu soit loué. Merci. Frère Sédan, vous êtes satisfait? Non, moi, je n'ai pas fini mes questions, mais je veux donner l'opportunité à d'autres aussi de poser des questions. Sinon, cela c'est... OK. Sinon, l'enseignant, allez-y. Il a aussi demandé la parole l'autre fois, sœur Dela. Oui. J'allais demander. Alléluia. Amen. OK. Elle est là. Oui, je suis là. Selon tout ce que le pasteur et le frère Sénat viennent de dire, on a vu le côté agricole et tout et tout. Maintenant, s'il faut appliquer la notion de prémisse aujourd'hui, nous qui travaillons ou les gens qui ont des boulots fixes, OK, comment faut-il donner les prémices? Parce que selon moi, une récolte, c'est sur une saison. Mais une personne qui est dans son boulot depuis longtemps, depuis des années, comment cette personne peut donner une prémisse maintenant? Je ne sais pas si ma question... Bien dada de là, Maïka non. Alors Victoria non. Enyo, yemenya bien c'est enyo bena ale ke paso ple sena o ide no me. Be enyo vo kure ami okele wo yobodon ale ke wati wa chonye wa de do medo odo agblevita wa binye bena zireka alo zivele premier yo ngena nu wa me kele yobodo menya egbe oteji ale ke nene me atewana nukuba toduma. Bon, je vais dire ceci. Par exemple, il y a deux façons quand la personne est fonctionnaire. Soit la personne peut décider, comme l'enseignant l'a dit la dernière fois, le premier salaire qu'il reçoit lorsqu'il est engagé.
Balé que ni bleu va y tonner no be podemi e yo hore domia pe tu banto e ke na ho aten acho savona mau. Quelqu'un peut dire, je vais honorer Dieu avec. C'est normal. Amere aten agbebena bena yaten acho asavona mau ele tepe. Quelqu'un d'autre peut décider que comme les cultivateurs, c'est le même champ qu'ils cultivent, mais chaque année, ils donnent des prémices. Amere wa aten agbebena anyigba de ka koe vo pe de pepe meto 3 alo agbede yiri pepe nu wo nana enu olia aple taflache onana nuku gbanto. Donc, il y a des chrétiens qui décident le premier salaire de l'année, ils donnent cela en hommage à Dieu comme prémisse. Amoro chono me ewitri kuku fetu pede pepe me gomme jeje alo zireka le premier chona na mau abe nuku gbanto rene. Et il y a même des pasteurs qui exigent cela. C'est là où ce n'est pas bien. Il faut enseigner et laisser chacun avec sa conscience avec Dieu, quitte d'honorer Dieu ou de ne pas honorer Dieu. Pastor do gba woni kaka le womanu fefia me wa wona zuna jizizina rame viobe orulan ne godo akpama ikwebe ikwesi elebe mi afia noa eye ale amesia mento plan musiko sroa acho nene mi antogbo. Je l'ai dit, par exemple, une couturière peut dire, bon, la première couture que je vais recevoir dans l'année, je donne cela comme prémisse. Tela de atewa globena dogbanto ike ma ho gaike ma pole eme ve machu abe nuku gbanto me vosana ma wene. Un entrepreneur peut dire, bon, le premier chantier qu'on me donne, si je dégage ce qui va réaliser quand je dégage le bénéfice, je vais donner cela comme prémisse. Parce que c'est la première bénéfice que je reçois, je donne cela comme prémisse. Un bénéfice plutôt, pardon, Kai. Oh, sorry. Américain, bébé, on y a six dollars, on y a entrepreneur, on peut trouver un chantier de, alors chantier banto et qu'il faut mais ou me do jaguar, vide et que dogoto mener, évidemment, il y a tellement de choses, on comprend, nous voici na ma. Un mécanicien peut dire la première réparation que je vais faire, ce que je dégage de cette réparation, je donne cela comme prémisse. Et à moi, je n'ai pas bedo jina ndo watu globena dogbata ike avana nebe mowe jago mo hogalemi ke gaike mo kwa ezu nkogbe nana vosana ma. Je vais terminer en disant la notion de prémisse, ça veut dire je donne la première place à Dieu dans ma vie. C'est ça même l'idée. C'est ça même, j'honore Dieu en lui donnant la première place dans ma vie. Nkogbe nana gomesese ke lesia le me enye bena enye afodede ikeye ewola wona de nafiana be ichon efe gbanto le namaule efe agbezam. Ne permettons pas que les païens craignent leur Dieu plus que nous, les chrétiens, avec notre Dieu vivant. Mi gade mo bena trosubolola ume gade bubu wame tro nti chowu ale ye ni Christo ni ade bubu mi ma gbagbe lanti. Ceux qui ont fait le monde paganiste savent qu'on ne mange jamais les premières choses sans avoir donné d'abord à son Dieu. C'est un tabou. C'est un porte-malheur. Ils honorent leur Dieu à leur manière. Pourquoi nous qui adorons le Dieu vivant, nous allons trouver cela vraiment difficile? Mi kwabe ame oke ono trust bosubo duome. Onye be ko e onye ne be ome wuja voyo du teyeye. No me de bli ba sada akone vodu agewa. Ome komo adu ome bli yeye o.
ta ne wobe trɔ subɔla kpɔnɛ gbɔ bena woawu dza hafi aɖu te yeye woaɖe bli ava sa ɖe kɔ ne ʋuduwo hafi woaɖuia ke mie kristotɔwo aleke mí le wɔ do ɖa Mawu gbɔ egbe nye nya yi ke miabia mía ɖokuiwo se. Je vais terminer maintenant en disant, regardez, ils ont même poussé au point que quand vous voyez dans le monde paganiste, là, quand on donne de l'eau à quelqu'un, il ne boit pas encore. Il verse d'abord une goutte. La première goutte là, il donne cela d'abord à son Dieu avant de boire. Vous voyez combien ils ont la notion d'honneur de leur Dieu? Tami akpɔra ke ne be mi yi ɖe aƒetɔwo gbɔa, bubu yi ke wodena ŋɔli, wodena vodzuwo ŋutia, ewɔnɛ be ne wona wo tsia, woƒona tsia ɖe anyi na nu yiwo dzi woxɔ se, wokɔna ha ɖe anyi na ha, wotsona ha ɖe anyi hafi wo ŋutɔ nuna, womenuna hafi ɖona ŋku wome vodzuwo kple me gbɔgbɔwo ke kplɔ ɖo, womedona ŋkɔ na wo. Sœur Léla, ça va? Oui, pasteur, merci beaucoup, ça va. Ok, merci. Enseignant, c'est vous maintenant qui dirigez le débat. Ok, merci. Et frère Sénat, bon, je vais t'économiser un tout petit peu. En dehors de ce là, est-ce que quelqu'un a d'autres questions, bien d'autres préoccupations à exprimer par rapport à la pratique des prémices? Est-ce qu'il y a une liaison entre prémices et fête des moissons? Bibliquement ou bien pratiquement? Bibliquement. Oui, il y a une différence. Frère Sénat, le dia c'est que nous pouvons zan, nous bantons maintenant de parce que ce que nous appelons fête de moisson, c'était la fête des tabernacles et ce n'était pas les prémices. Nous, agbadon yi mazan et au ple nous kungenge zan odo nume odenu wanome mais womenyen de kakple nuku baton chocho savone mawu. Dans la pratique, il y a une différence. Mais dans l'idée derrière, il n'y a pas de différence parce que l'idée derrière, c'est honorer. On honore Dieu par les prémices, on honore Dieu aussi par une fête de moisson, ou bien la fête des tabernacles, pour dire merci à Dieu de nous avoir donné une bonne moisson. Donc, l'honneur à Dieu, que ce soit pour les prémices, que ce soit pour la fête de moisson, c'est la même chose. Je vais terminer en disant, je ne parle pas de la fête de moisson dénaturée que nous pratiquons maintenant. Je ne parle pas de ça. Je parle de la fête de moisson dans le sens biblique, dans l'optique biblique. Est-ce que ça va avec le frère ou bien il y a toujours des points d'ombre sur cette question? Non, j'ai lu quelque part que c'est les prémices qui ont donné naissance à la fête de moisson. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce qu'il y a que quand on amenait, la moisson arrive, tout le monde amenait les prémices dans la maison. C'est ce que, et on a institué une fête en fonction pour que les gens puissent amener les prémices dans la maison et on célèbre dans
la réjouissance, la récolte de l'année ou bien la saison. Donc, c'est ce que j'ai lu. Pourquoi j'ai demandé s'il y a une corrélation vraie? Je n'ai pas vu quelque chose de biblique, je n'ai pas cherché bibliquement. Donc, comme vous l'avez dit maintenant, je vais faire des recherches bibliques aussi sur cela. Frère, le blobena wonu mokukudo amoro de no agom bena nuku banto ikeme nya glomile be ye he nuku ngenge mazava bena nuku ngenge nuku nenye be agmo dagle nuku wona wa mo nuku banto wa o wa pona fu de ju ku de ju wa le me o mi o de na pene ma ekpona jijore maunti be yena yo ma glewo yo ponu jadu tabe bo ale ke paso grofi be bo toto le nu via odome be e gagné mon ko ne be aga ba ku bibla ma akore be le yo ke Pardon. Bon, là, Pardon. Attendez, je vais terminer d'abord avec lui, s'il te plaît. Non, c'est la même chose que je vais ajouter quand vous allez prendre la parole. Seulement, je voudrais, vous venez de dire que en fait des moissons de manière dénaturée. Donc, dans votre réponse, si vous allez répondre, essayez de m'éclaircifier un peu sur ça. Merci. OK. D'accord. Bon, je voudrais dire que d'abord, la connaissance, c'est un tronc de baobab. Paso be aglobe o be nunya adidoe do frère Dieu donné o globe paso be aleke yemi le nukunge mazan o le mi o chocho megbe a be mi trogbo nenu asima mi ase gbegbe agombe na mega so ku bibla to tutututu Bon, frère Dieu donné be neleke nenye be le ni o tuwa be paso ne konu mene yolo. OK. Ce que le frère Sénat lui, je ne peux pas rejeter ça. C'est possible qu'il a fait une étude et il a vu que ça a évolué. Mais le premier concept, le premier acte posé par Abel, prémisse, ce n'était pas une fête. Lui, frère Sénat, il m'a dit voilà, il y a global nous n'avons pas été mis de la Bible, mais il y a azadu yo welo. Bon, maintenant, si la personne a étudié et a trouvé une corrélation, il peut avoir pleinement raison parce que la connaissance, vraiment, elle est vaste. Donc, nous me coucou que nti frère Sénat que russia attend pas me be elle nenema do américain me nyene bonable beaucoup. Voilà, je ne prétends pas détenir la connaissance dans ce domaine. Maintenant, je vais expliquer notre fête de moisson dénaturée. Vous savez, la fête de moisson dans la Bible, c'était pour honorer Dieu. C'était pour rendre hommage. Miha, rendre hommage à Dieu. La Bible, mais comme ça c'est que nous connaissons bon, mais nous avons copié, excusez-moi, l'église évangélique presbytérienne et nous sommes allés, si les adorateurs de l'Ancien Testament venaient voir ce que nous appelons fête de moisson, ils vont avoir des migraines. Mi vai sronu le nyanyu hameto bo e ale ke nu va le ji yodo gbe ame o ke blemame le bible me o no aba fon le yodo me aba pale ke mi le dunu ke yo mi le be nu kunenge zagbe ta duo. Parce que les fêtes de moisson aujourd'hui, c'est des moyens plutôt pour avoir de l'argent. Au point qu'on prend par exemple de l'eau et on dit voici, ça c'est de l'eau vive. Qui boira de cela ne mourra pas. Qui va acheter tel? Et c'est, excusez-moi, c'est une compétition de prix. D'abord, ça c'est une fausse doctrine
qui enseignait de manière subtile. miakpɔle mi be le nu wɔgbe no be wokpɔ ɖe mea wɔnawo dzɔna dzi o woate ŋu ku tsi gbalo ɖe kɔƒo ɖe fifia woaƒo ŋkɔ ne tsia bena nye agbetsi be na me ƒli nua be o ye menya wo vɔ ye kpitikpitikpiti ame be kotoku ame be kotoku lɔfa ekeke dua zuna dan ma de le tsɔtsi mea fika ye nusɔsrɔ̃ mawo dogo tso. On prend une fille, on dit c'est la miss de l'église et on la vend. Qu'est-ce que ça veut dire? Au point même qu'au Togo, l'église nationale a dû frapper sur la table, dire arrêtez la vente des miss dans l'église. Ce soit ga menya keke ya ni mo church ofifia o ba le wo tugbeje o miss o menya cha ba o keke wo be ame e jo tugbeje wu ya ka tugbeje o ma na ga na do cha wata e me we be na tatola o ba tu afote be na ya be o gba lo wa pa bo ne da si tugbeje o sasa ni church me on est d'acier mais voilà, vous comprenez donc, je ne vais pas vraiment trop m'étaler là-dessus, mais vous comprenez que la façon dont nos fêtes de moisson se déroulent, ça n'a rien à voir avec la fête de moisson que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Je demande pardon à n'importe quel pasteur qui va écouter cela. Ce n'est pas pour critiquer, je ne me fais pas le savant, mais il faut quand même qu'on aborde les choses de manière en voyant ce que la parole de Dieu enseigne et nos pratiques aujourd'hui pour essayer quand même de corriger. Merci. Ne pas que avance nyayawa ne kwa klabina mera me ne choke ni ko dibi agbanye be le nu katamo ho me mi akwa gbo be na mi wo mi le ele karikaji kle ni o ko wo brother bibla me e ji mi ci trero le nu wo. OK. Merci beaucoup. Je pense que c'est le frère Dieu donné. Je pense que quand j'ai posé la question sur les fêtes de moisson dénaturées, le pasteur a donné la réponse que j'attendais. Mais ce que je voudrais dire, quand le pasteur vient de demander pardon, pasteur, c'est ça que je vois. Bon, normalement, c'est ce que le Seigneur veut que nous devons dire. Donc, le pasteur, pour moi, il n'a pas à s'excuser auprès de ses pasteurs. Il doit dire la vérité comme il vient de l'exposer. Et que ce qu'on faisait, si ce n'est pas biblique, il faudrait qu'on laisse et qu'on revienne à ce que la Bible nous demande. Merci. Bon, je sais pourquoi j'ai présenté mes excuses parce que, ce n'est pas une seule dénomination qui pratique la fête de moisson. De deux, j'ai fait un débat à la radio de l'Évangile et je sais ce que ça m'a coûté. Parce que il est d'autres à flatter d'eau. Même ben y a tombé quoi? Il blé j'y vais aller l'homme. Nya do makpado a mo ba no na ibobo ro kro yenti ile do da flache ile le clona mo do afi le nya glolo. Parce que certains pensent que bon c'est parce que tu n'es pas dans une église de la ferme, c'est parce que tu n'as pas un projet de construction, c'est parce que tu es bien placé, c'est pourquoi tu parles comme ça, alors que ce n'est pas ça l'intention. C'est que nous devons quand même revoir nos pratiques parce que nos pratiques frôlent, je dis bien frôlent un peu l'idolâtrie pentecôtiste.
ouais, t'as oignon, mais le copain même. Le copain a clolé. Afi na que nous agblé à bouta mezive. Amoro, globena. Oh, ouais, t'as oignon, mais le chochi hore que tu. No be chantier de le, akoji no. Et un pied à 10 gâteaux à fiatua. Et no be nyama le, ou la koji na wa. Anya nufo popo. Voa. Neni menya o le manyamea trosubo subo et que ni trome bodo ye ko mi wajo le classique on a le bobome chochi ome fi mai nya kuro ye o le na mi mi anu joema. Enseignez-moi, c'est vous qui dirigez, hein? Oh, Là, c'est Ok. pas vous qui- Est-ce que je peux, là où j'ai dit que je vais lire cela, vous allez apprécier. Oui. On dit en Terre Sainte, lors de cette fête de moisson, aussi appelée fête des prémices ou des semaines, les Israélites devaient offrir à la fin du printemps des prémices de leur moisson de blé. Et les parties citées, c'est Nombre 28, verset 26 et Exode 24, verset 22. OK. Elle dit, quelques mois plus tard, ils célébraient une autre fête appelée fête de la récolte ou fête des tabernacles. Elle avait lieu à la fin de l'année, à la fin du cycle agricole annuel qui se situe à la fin de l'été en Terre Sainte. C'est là où il y avait lu le truc. Donc, il a cité le nombre 28, verset 26 et Exode 34, verset 22. Je lui donne crédit. Je lui donne crédit. OK. Oui, merci. Donc, frère Sénat, le blonde, ben, nous me coucou que ou, eh bien, mes plemi, mais une amie d'encourager me quoi, et nous me coucou à le blonde, ben, Israël dit, à bala ike, au sodemi, Togoto, men, on a, men, agble de den, et agble de dentine, zive, le premier. Ye oduna nukungeza gbanto o woni mia globe easter megame o na gbanto eye piamenu o ga ona belia le yo o me o gena o manuku gbanto o yo cho vana konwo wa me o pona jijo o de na pene mau be ye na yo te kwa nuno paso be o dibla koko ve ye o to do peji. Bon, moi, je n'ai pas, il faut confesser, je n'ai pas fait des recherches sur l'historique de la fête des moissons. Bon, j'ai répondu selon ce que je connais de mes études. Bon, s'il lui a fait des recherches, je lui donne crédit. Comme je l'ai dit, la connaissance est un tronc de baobab. Paso be nunya ajidoe be chan isron ye blona mi wo ke ami acha blo matan globe dalapa amerika menyene vona. Frères et sœurs, il est 8h25 et nous allons devoir clôturer la séance d'aujourd'hui et nous donner rendez-vous pour mercredi prochain. Frère Tété a une question. Hein? Bon, Frère Tété, vous pouvez poser la question, mais elle sera répondue le mercredi prochain. Non, bonsoir tout le monde, alléluia. Non, je n'ai pas de questions aujourd'hui, quoique j'en aurai la prochaine fois. Je suis en train de suivre les explications que le pasteur est en train de donner et que les autres sont en train de donner aussi. Bon, nous apprenons ensemble. Donc, mes questions vont venir après. D'accord. Ouais, alors,
Oui, merci frère Tété. Bon, comme je l'avais dit dès le départ, frère Sénat est venu pour donner de l'emphase à cela. Et le contexte économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui est beaucoup plus complexe que celui dans lequel les contemporains de la Bible, c'est-à-dire au moment où on écrivait la Bible, le contexte dans lequel ils vivaient, c'est beaucoup plus simple. Donc, nous parlons de la pratique de la chose. Et comme l'économie, le contexte économique est très raffiné aujourd'hui, très complexe, et il n'y a pas de solution prête à porter, à donner à tout le monde. Bon, nuko keke mi gblɔ le ku ɖo ŋgɔgbenu nanawo ŋutia be le Biblia me sã míakpɔ be amewo agble kudo elã ye kpo nyina ye nyina wa be egadimɔnuwo alo ya vɔ egbe be ye me ke mi lea egadimɔnuwo to wo sugbɔ ale gbegbe sɔwu leke Biblia be ŋɔliwo nanyia ale be egbea Nemi be mia a wo Biblia be se dodo wantia mu le boboedo. Ce qui est vrai pour le rythme du mécanicien n'est pas le même rythme que celui de l'enseignant. Le rythme de l'enseignant est différent du rythme du paysan. Le rythme du paysan est différent de celui d'un entrepreneur. Et mina te dasi de jibena ameke ni agbede par exemple le moto le diebe gagbe si agbe kudo chicha kele odo kaka le tu fene we trikuku alo nyonde ke la simele sanu gbe si agbe mi akpo be egadi monu kudo gakeme egadona alomena mesia mea mule de ka. Alors ce qui en revanche doit retenir notre attention est que il y avait le concept de rendre hommage à Dieu. Le concept de rendre hommage à Dieu à travers le don de nos prémices. Et nous, quand il a l'encoudre, les nibe, et nous sommes les défis, mi bena, mi do la debouboma unti, asomi abe nous amesio, alors nous commis les poids, bete pe bantoa. Les directives que que le pasteur a données ou bien que nous donnons ne pourraient pas toujours satisfaire tout le monde compte tenu de la spécificité de la situation individuelle. Vovototo kenele miabe gadimo no domea eye webena nu gomedede ko keke pastor na mate sorejine amesia me de kareka egobe amesia mea ebe gadimo noa etovo. Mais ce qui peut en revanche marcher pour tout le monde, quelle que soit sa spécificité, c'est la crainte de Dieu, c'est la reconnaissance que Dieu est celui qui pourvoit. Si nous avons cette connaissance-là, si cette connaissance est aiguë dans notre pensée, alors il ne serait pas difficile pour nous en ce moment-là de dégager les prémices de nos revenus et rendre hommage à Dieu en les lui donnant. Que wa le yo ke me mi juru ka va korofia nu veve ke ye amesia me dola segon me nyi bena le ke ye mina soma u ado tepe gbato von ke ma tepe ke ma u le ne amesia me la segon bena ma u ye dola von ma u anya bena enu ko ke le pole anyigba ya dia le be do no me ya ma u gbo le sona ya ke wa ela no hojene amesia mebena enu kebele kpo sigbe ega kele dueba alomea
negba nya jo nepepe ko le wa o la po monu ko o la so tepe gban to adele enu ke suasi wa aso be tepe gban to aso ne ma o nenyi be ma o vonvon kudo tepe dodo ne ma o gban elemia me mi segomia. Le pasteur a donné des illustrations qui sont très fortes. Voyons ceux qui ne lisent pas la Bible. Ils honorent leurs fétiches, ils honorent les ancêtres en leur donnant toujours ils leur rendent hommage en leur versant d'abord à boire avant que eux-mêmes ils ne boivent. Eye pastor ye di kaka to na mi be na miakpo tron subo la o ke o mu le subo ma o gbagbo le subo atiku epe o gakia vonvon le o ma bi ma o anti no alegbegbe be na ne o dagble a o so na tepe gban to ina wa ba ti ku do pe o no aha o pa o la so tepe gban to aso nu ko egbe suwasi pa o so na tepe gban to o do na tepe gban to ni wa be ma o kuku a o. Oui, Même l'eau, la simple eau qu'on leur donne à boire, ils ne boiront pas sans avoir d'abord versé. J'ai vu ça même chez les Indiens. Les Indiens aussi aux États-Unis, ici, j'ai vu un Indien qui, tout le temps au boulot, avant qu'ils ne boivent, il verse, même si c'est sur le carreau, il s'en fout. Il verse l'eau sur le carreau. Si c'est sur le carpet, il verse l'eau ou bien la boisson sur le carpet avant de porter le reste à sa bouche. Bubu dodo transubola be ma untia ela ewone be miakte ne milena kure nuntia mila kpobe amedo no do aho me zigere no na osia o kona sia de ro anyi gba tutu gban egan be o le do bubu wa be ma untie won eye mi abe chichare to na mi be eve me be le o be do me a india to de ya nene be no abe india to cha one na india to wa le o be do me a ele me alegbegbe be na negbe kusia le ja nu ya kwa ene karo ji o carpet ji o mukan ela covid de kokogbo ela nu ebe sia. Alors si c'est le cas que l'enseignement nous permette de reprendre nos chemins perdus pour que un jour que ces gens-là ne se lèvent pas en témoignage contre nous. Eye nenyi be mi se yo keke gome ye mi nye be na mi ado tepe gba ne mawa ke wa mi ajagbagba ni mi mu one so wa mi ato eji alebe tron subolo ngba ba sonya ro mi anti le ma obe nkume gbereka. Que le Seigneur soit présent dans la vie de chacun de nous, qu'il nous bénisse et que son Esprit Saint nous aide à bien digérer cette leçon et nous aide surtout à la mettre en pratique pour que, en fin de compte, que dans cet aspect de notre vie, que nous rendons effectivement hommage à Dieu. Eye mia begbe dodo le nyi be na apeto ane no mia ne soro mia domitore tiare gbo eye gbogbo koko ane ba pere mia nti reka alebe enya ko mi se ya bo koko anto ne ba pore mia nu eye ne mia trodo nya unti ne mia odo waji ne mia debubu mia be ma wanti et avec joie kudo jijo et avec reconnaissance kudo tepedodo na ame. Et c'est ce que Dieu apprécie d'ailleurs, au-delà même de ce que nous lui donnons. Tepe ke mi ya done mau, eye mi ya onu aku jijoa, eye mau le tote kpo, so u mi ya benu na na untocha. Et sur ce, nous allons prier pour mettre définitivement un terme à cette séance et rendez-vous le mercredi dans 2 jours. Kene wotro ya to amina to tero tepe ya mi adogbere ne mi apa eye kura gbe ne juro ma wa mi agba yeji. Madame Abbas, vous voudrez prier pour nous? Mi adogbere. Israel be mau mi to mti kokoi bubu kudo kafukafu le na olizaya mi. Apeto wenye mi be mau eye ewele do afofotanami ewele fiami nu le to mia novio mia fofo wosubola oji le fiami nu
le kɔsira me bena ne míate nɔ agbe si ole bioso miagbɔ adze nu wo. Papa mi le ɖe kuku na wo le gaƒoƒoa le míawo kpata ke le kame abe ŋkɔ me be aƒetɔ ve mía nu gbɔgbɔ kɔkɔe kpe ɖe mía ŋuti abe ale míawɔ fo ɖe fia nu mi nyi sɔ madidi kɔsira le toa me bena enya be sese ɖeɖea musu edi wɔwɔa ehia bena mía le se nya vɔ mi mele wɔ edi o mi le abe ame le yina pipi akpɔ pipi me kpɔ adzo le pipia gbɔ atsɔ ɖi ke wokpɔ le pipi mama ɖe ɖa aƒetɔ mi le ɖe kuku na wo be akpe ɖo mía ŋuti elabe ele fia mi nu be míaɖi Kristo eye mi dzina ha be míaɖi eya ma ne Yesu Kristo ma wo via va míaɖi ta aƒetɔ wogba gblɔ na mi le aƒo nya me tsã bena aƒo nyawo ŋusẽ ŋu o egɔ be gbɔgbɔ kɔkɔea ele mía me be wòakpe ɖe mía ŋuti be míawɔ ɖo wa dzi ta aƒetɔ mi le ɖe kuku le zaya me be mía me yiwo katã le kaya me akpe ɖe mía ŋuti be mía be premiso enunana gbayawo la womegba kpe le mía be alɔ me míawɔe atsɔ do okpɔ eye le gblɔ le nuwo lia ŋutɔ ŋuti be míawɔe ado ekpɔ be ye ma tutu yeaʋu dziƒo nu ayra mi ele fia mi mɔnu yawo be yeate ŋu ayra mi ye ta mi le ɖe kuku bena mi sena lekea vɔ ŋutilã eɖuna nu na mi zi geɖe ne mi va bui mi de kpɔ le ŋutilã me kaka mi ɖana tsi da ɖe vɔ mi le ɖe kuku be le gaƒoƒo ya me gbɔ kɔkɔ ne do edzi na mía dometɔ ɖe sia ɖe bena abe ale mi se le zã me míaɖo teƒe na wo míabe Mawu ame wɔ mi ame ne nye míabe gbɔgbɔ míabe agbe si mía le kpata nye tɔ o míawo ŋutɔ kple míabe nunɔamesiwo kpata nye wo Mawu tɔ vɔ ale fia mi mɔnu ke míato be míakpɔ dzidzeme le anyigba dzi be yeayra mi nu kata wòasẽ ŋu na mi aƒetɔ míehia gbɔgbɔ kɔkɔe ava me nu veve bena míawɔ eyawo be nu yiwo ne gblɔ so mía ŋuti be míanye ta mi manye asike o aƒetɔ mi dzina be míanye ta vɔ mi medzina be míawɔ ɖo nyawo dzi o mi le ɖe kuku nɔ le zaya me be nakpe ɖe mía ŋuti be míatu edo dɔwɔwɔ me ne míekpɔ dɔ ɖe yeye la o míaƒu du atsɔ nu ŋkɔgbe be ga míexɔ atsɔ na o atsɔ do bubuwo ŋkɔ ŋuti míana míabe nuwo liawo le ɖoɖo nyuietɔ nu aɖe fia wo be ɖe ewoe le yra mi ewoe le na mi lãmesẽ ewoe le fɔ mi le yi le gbɔ ewoe le kpɔ mía srɔ̃wo ta le kpɔ mía viwo ta o Yehowa kpe ɖe mía ŋuti be míanyi nya edzi wɔla be pe me míadzia ɖe míawɔ edzi pɛpɛpɛ ne míakpɔ be tɔtrɔ wòava míabe agbewo me hena wo Mawu gã ƒe ŋutikɔkɔe míeda akpe na wo le Yesu be ŋkɔ me amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. Amen. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit à vous. Oui. Bonne nuit à vous tous. Ouais, je voudrais dire à tout le monde, on va rendre grâce à Dieu. Les missionnaires qui ont été kidnappés en Haïti, par la grâce de Dieu, ont été libérés. Oh, alléluia. Merci. Hey, voilà. Et parce que Dieu m'a do akpe na Mawu do edogbe de la do yo olele Haïti be dume la tout ma oba me veve mea Mawu dogbe to la wa o dati na do gbera ado akpe na Mawu. Je viens de recevoir une dépêche, donc j'ai voulu. Pardon. Dame yo, on avait beau ele. Ah, on m'y est bon yo. Yere ka le pie. Donc, on va, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as permis que tes serviteurs soient libérés. Nous avons crié à toi en faveur de ces missionnaires qui ont été kidnappés. Seigneur, mon cœur et le cœur de tes enfants à la chapelle internationale se réjouissent de joie pour cette dépêche que nous venons de recevoir. Seigneur, merci. Merci. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Amen. Amen. Amen.
Your love has taken over